Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, c'est l'émission qui s'intéresse à l'innovation, à la nouvelle société numérique. Et là, on entre dans la deuxième partie de cette édition. On va partir dans notre rendez-vous coach startup. Aujourd'hui, c'est la coach startup que nous recevons dans Smartech, Émilie Benayad, en charge de l'accompagnement opérationnel des startups du portefeuille Serena. Bonjour Émilie. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, la question c'est comment aligner vendeurs et acheteurs, si je le dis en français, donc la supply et la demande, quand on monte, quand on crée sa marketplace. Déjà, on va peut-être définir ce qu'on appelle une marketplace. Oui, tout à fait. Alors une marketplace, c'est une plateforme qui met en relation donc des vendeurs, la supply, avec des acheteurs, la demande sur Internet, et sur lequel on peut y acheter ou y vendre des biens ou des services. Les marketplaces les plus emblématiques étant pour les biens Amazon, Le Bon Coin, ou pour les services Airbnb, Doctolib. Le gros avantage de ce business model, c'est que ça permet à des gens de se rencontrer, alors qu'ils n'auraient jamais pu le faire autrement, et de faire du business ensemble. Et donc pour la supply, ça leur permet d'avoir accès à une large audience de clients. Et pour les clients, ça leur permet d'avoir accès à une large gamme d'offres réunies à un même endroit sur une même plateforme. Donc tout ça, ça semble finalement très simple. Hein. On se dit, on sert juste d'intermédiaire technologique. Ça paraît très simple, c'est plus compliqué derrière, parce que tout l'enjeu... Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer, justement ? Alors pour démarrer, on commence par la supply. Et cette phase de démarrage, elle est clé parce que c'est là où on construit les fondations de son entreprise et c'est là aussi où on construit la pérennité du business model. Donc c'est absolument clé de réussir cette phase de démarrage. Donc comment on s'y prend ? 3-4 choses qui me paraissent absolument clés. La première, c'est la taille de la supply. On peut avoir tendance à vouloir commencer avec un gros volume de vendeurs en partant sur le principe que plus on a d'offres, plus ça va attirer les clients. Et en fait, on prend un risque de ne pas réussir à les alimenter suffisamment ou suffisamment vite et donc de créer de la déception, du désengagement et donc du buzz négatif et c'est difficile de rattraper derrière. Donc je pense qu'il faut au contraire commencer avec un petit volume de vendeurs. Deuxième élément important, c'est se fixer un objectif arbitraire de à quel point on a envie de contribuer au chiffre d'affaires de nos vendeurs. À quelle hauteur on a envie d'être un apporteur d'affaires pour eux. Alors quand je dis un objectif arbitraire, c'est pas tout à fait arbitraire. Pour moi, il faut être suffisamment ambitieux pour devenir incontournable pour eux et pas trop élevé quand même pour éviter des risques de dépendance ou voire de requalification. Et donc pour moi, un bon objectif, c'est contribuer entre 40 et 60% de leur chiffre d'affaires. D'accord. Et en fait, ça, c'est absolument clé parce que ça crée la fondation de la relation avec eux. Ils savent à quoi s'attendre. Si je travaille avec votre marketplace, je sais que vous allez m'alimenter à terme à hauteur de 40% de mon chiffre d'affaires. C'est absolument clé. Et c'est clé aussi parce que ça va être un outil de pilotage tout au long de la vie de la marketplace. Troisième élément important, c'est la commission. La commission, c'est ce qui rémunère une marketplace, donc la pérennité de son business model. Et donc la commission, il faut qu'elle soit au marché, il faut qu'elle couvre les dépenses de marketing qui sont élevées et les frais de fonctionnement d'entreprise, et il faut qu'elle soit acceptable pour les vendeurs par rapport à la valeur qu'on leur apporte. Et donc, sa petite astuce quand on démarre, parce que quand on démarre, on a forcément envie de casser les prix pour essayer d'aller chercher les premiers suppliers. L'astuce, c'est en fait de pratiquer une commission promotionnelle, de leur dire exceptionnellement, je vais te faire une commission moins importante pour te récompenser du risque que tu prends à partir avec moi au démarrage de mon aventure. Mais par contre, sache qu'à terme, la commission cible, elle sera plus élevée, elle sera au prix du marché et que cette promotion est temporaire. Et puis le quatrième élément qui est important, c'est vraiment de surinvestir dans la relation avec eux au début pour créer d'engagement, leur créer l'envie de travailler avec nous. Une fois qu'on a cette supply, là, ce premier volume de supply et de vendeurs engagés, c'est le moment d'aller chercher les clients et donc de commencer des dépenses marketing pour aller faire de l'acquisition client avec le but que... Donc on peut emmener des vendeurs sans avoir la garantie d'avoir les acheteurs. Exactement, en partant avec un petit volume encore une fois, où on sait que ce sera beaucoup plus facile de les alimenter assez vite. Et donc une fois qu'on va chercher nos premiers clients, on commence à les alimenter petit à petit en chiffre d'affaires jusqu'à atteindre ce fameux objectif arbitraire qu'on s'est fixé, exemple 40%, et à ce moment-là, on sait que c'est le moment pour rouvrir les vannes et aller chercher des nouveaux vendeurs. Et c'est comme ça que petit à petit, on construit notre marketplace par palier, en commençant toujours par la supply. Ça permet d'avoir des étapes très claires. Et donc pour aller chercher les clients,
Comment on fait pour aller chercher les clients? Comment on s'y prend? Alors c'est principalement via des dépenses marketing, de l'acquisition, et au démarrage, on démarre souvent avec du SIA, de l'achat de mots-clés pour être bien référencé dans Google. Bon, il y a donc la dernière question, c'est comment on les fidélise? Exactement. Alors quand on arrive dans les clients et les vendeurs d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est clé, parce qu'en fait, quand on arrive dans cette phase de run, où on a un volume de clients et de vendeurs suffisant, enfin qui commence à être significatif sur notre marketplace, il y a deux enjeux. L'enjeu de fidélisation client, mais celui-là, il est assez naturel, il vient à l'esprit de tout le monde, et donc ça, on les fidélise en faisant, en les incitant à aller faire du repeat, donc du réachat sur la marketplace, via un système promotionnel par exemple. Tu achètes 2 fois, la 3e fois, tu as une réduction de 50%, ou via ce qu'on appelle du cross-sell, c'est-à-dire les inciter via des parcours clients à aller acheter des biens ou des services connexes au premier achat. Mais ça, c'est assez naturel. Ce qu'on néglige souvent, c'est la fidélisation des vendeurs. Alors qu'en fait, dans une marketplace, le vrai client, c'est bien le vendeur, parce qu'on se rémunère sur une commission de ce qu'il vend lui. Exact. Ouais. Et donc, comment on les fidélise ? Et ben là, on reprend ce fameux toujours objectif arbitraire de chiffre d'affaires, donc exemple 40%, et on analyse comment on les alimente en vrai dans la réalité. Et on se rend compte bien souvent qu'il y en a qu'on alimente au-dessus de cet objectif. Et donc là, on modifie le modèle de ranking pour qu'ils apparaissent moins haut dans les requêtes clients et que naturellement, on les alimente moins. Et il y en a qu'on alimente, on se rend compte qu'on les alimente bien en dessous de cet objectif qu'on a décroché. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on fait ce qu'on appelle de la supply success. Donc, on les appelle, on regarde avec eux les raisons de décrochage et on travaille sur les solutions. Réactivité, etc. D'où l'importance vraiment de faire passer par les premières étapes. Merci beaucoup, Émilie Benayad, en charge de l'accompagnement opérationnel des startups pour le portefeuille de Serena, pour vos conseils de startup. À suivre, c'est la découverte d'un nouveau dispositif pour la santé mentale.